Je ne comprends pas ce qui se passe entre toi, Rue et Jules, mais tu devrais le savoir. Je tiens vraiment à elle. T'es pas genre un dealer de drogue? Quand tu penses à Euphoria, tu imagines peut-être à des lumières néons, des ados accros, une intimité exagérée et un niveau de chaos inégalé. Presque tous les personnages de la série sont imprudents, en difficulté et autodestructeurs, déterminés à ruiner leur propre vie et celle de tous ceux qui les entourent. Mais un personnage dans Euphoria se distingue discrètement du lot, Fesco. Même si, sur le papier, il est complice du chaos, ses valeurs prouvent à maintes reprises qu'avant tout, il se soucie réellement des autres. Et maintenant, avec le décès de l'acteur Angus Cloud, Fez devra probablement être retiré de la série et sera donc absent de la prochaine saison 3 d'Euphoria. Ce qui amène à se demander, Euphoria peut-elle exister sans le personnage qui lui servait d'ancrage? Ça a été une journée vraiment épuisante, d'accord? Alors j'ai besoin que tu m'ouvres la porte, d'accord? Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît? Je vais te pousser à te suicider, Rue. I'm sorry, but you can't be coming over here no more. Euphoria est une série qui se nourrit d'extrêmes émotionnels. Tous les personnages mènent constamment leurs propres combats et doivent gérer les conflits permanents entre eux. Rue se bat contre elle-même et contre son addiction, oscillant entre sobriété et rechute. Cela l'amène à avoir des relations extrêmement tumultueuses avec toutes les personnes qu'elle croise. Nate manipule toutes les personnes avec qui il entre en contact. Il est instable et violent, et sa manipulation lui permet de s'en sortir à chaque fois. Il lutte contre sa propre identité, son éducation et les éléments de son enfance qui ont fait de lui ce qu'il est. Le vice de Cassie, c'est son obsession, son besoin d'être aimé, son besoin d'être désiré, de compenser l'abandon de son père en cherchant l'amour de n'importe quel homme. Maddie est jalouse et imprévisible. Déterminée à ne pas finir comme sa mère, son objectif est de mener une vie de privilège que son enfance ne lui a jamais permis d'avoir, et elle est prête à détruire quiconque se mettra en travers de son chemin. Jules lutte avec son identité, essaie de surmonter son enfance traumatisante et tente de s'accepter elle-même, mais elle cherche à y parvenir en recherchant l'acceptation et la validation masculine. Leur adolescence explique bien les extrêmes des personnages. Tu te souviens du lycée, non? Les hormones sont en ébullition et chaque chose qui arrive semble être la fin du monde. Chaque regard prolongé avec quelqu'un d'attirant donnait l'impression d'être amoureux. Chaque dispute paraissait finale, que tu claques la porte ou raccroches violemment. Chaque contrôle raté semblait anéantir ton avenir. Alors maintenant, tu ajoutes à ça l'addiction, le sexe, le crime, et des personnages déterminés à trahir, se venger et s'autodétruire. L'ambiguïté morale est partout, et comme n'importe quel adolescent, les conséquences sont très peu prises en compte. Presque chaque personnage agit par impulsion, sous l'effet de ses traumatismes ou par égoïsme, et souvent les trois à la fois. C'est ce qui rend Fez unique. Dans une série où presque tout le monde est capable de blesser les autres, Fez est l'un des seuls personnages qui essaie constamment de ne pas le faire. Fez correspond à un archétype classique de la narration. C'est un loser attachant, c'est un bad boy avec un côté doux, c'est un criminel avec une conscience. Et il y a quelques moments clés où Euphoria laisse vraiment briller cette personnalité unique, principalement lorsque Fez refuse de vendre à Rue, ce qui était énorme. C'est littéralement son travail. Il pourrait simplement voir un client comme un client, mais il ne le fait pas. Il laisse la frontière entre le business et l'amitié s'estomper. Il reconnaît que Rue est en train de sombrer. Il ne le prend pas mal quand elle l'insulte, sachant qu'une personne accro dira tout pour obtenir ce qu'elle veut, et il lui pardonne ses paroles. Il lui explique qu'il ne l'aidera pas à se détruire parce qu'il reconnaît que c'est ce qu'elle fait, même si elle refuse de l'admettre. Il choisit finalement l'éthique et l'amitié plutôt que le profit, ce qui est sans doute l'une des seules décisions morales vraiment claires prises par un personnage dans la série. La relation de Fez avec Ashtras renforce encore plus cette idée, car Fez n'est pas seulement un dealer, il élève en fait un enfant. Il interagit constamment avec Ash avec patience, le protège sans cesse, et il considère cela pour ce que c'est, une responsabilité. Il aime et respecte Ash et essaie de prendre soin de lui. Dans une série où la parentalité dysfonctionnelle domine, qu'un dealer ayant décroché du lycée soit l'une des meilleures figures parentales est révélateur. Tant d'autres personnages sont incontrôlables, mais Fez écoute, Fez observe, Fez prend le temps de réfléchir. Son calme l'aide à prendre des décisions qui révèlent sa véritable personnalité. Même lorsque Rue fait la remarque sarcastique que Jésus a changé sa vie, Fez écoute, prend ce qu'elle dit au pied de la lettre et est heureux pour elle parce qu'avant tout, il veut qu'elle aille bien. Il est incroyablement sincère. Il agit comme un repère moral pour le public. Il n'est pas parfait et il n'est pas innocent, mais c'est quelqu'un qui se bat constamment pour faire ce qui est juste,
même s'il est né dans une situation impossible. Et nulle part cette humanité n'est plus évidente que dans la seule relation qui révèle un côté complètement différent de lui, sa relation avec Lexi. Au début, cela semble être un duo étrange. C'est l'un des personnages les plus équilibrés de la série, représentant une expérience de lycée un peu plus typique. C'est plutôt une fille sage, discrète, réfléchie, observatrice. Elle se soucie de l'école et des choses normales, d'adolescent. Fesco, encore une fois, a quitté le lycée et fait du trafic depuis sa plus tendre enfance. Mais Lexi voit Fez tel qu'il est. Quelqu'un de gentil, empathique, sage, même s'il est un peu idiot, et quelqu'un qui essaye toujours de faire ce qui est juste. Les voir ensemble montre encore plus que Fez est doux. Il est timide, il est curieux des gens. Leur conversation lors du réveillon du Nouvel An est lente, maladroite, sincère et incroyablement attachante. Leur relation est l'un des rares fils narratifs qui apportent un peu de légèreté et d'espoir. Le public découvre Fez comme un véritable personnage, au-delà d'un ressort comique dès la première saison et davantage dans la deuxième. Ce n'est plus seulement un ressort comique ou un prétexte à faire avancer l'histoire. Il est devenu quelqu'un qui nous est cher, pour qui nous espérons le meilleur. À la fin de la deuxième saison, l'histoire de Fez est celle que beaucoup de spectateurs ont le plus hâte de voir continuer. Bien sûr, cela tient beaucoup au créateur, scénariste et réalisateur Sam Levinson, mais aussi à l'acteur qui incarne le rôle. La performance d'Angus Cloud a tellement touché le public qu'il est fou de penser qu'il a été découvert par hasard dans la rue et propulsé sous les projecteurs grâce à ce rôle. Il n'avait jamais joué, pourtant sa performance paraît naturelle. Il incarne son personnage, parle avec intention, a un langage corporel détendu et des émotions discrètes. Son empathie reste constante et silencieuse. Angus Cloud n'a jamais dominé une scène. Il leur apportait de la stabilité. C'était tellement crucial pour la série parce que Euphoria est tellement extrême et exagérée. Tout comme Fez essaye de le faire pour les personnages dans l'univers de la série, il le fait aussi pour nous en tant que spectateurs. Il apporte du réconfort, il offre une pause, il donne de l'espoir. Cette présence rassurante est exactement ce que Euphoria risque de perdre. Sans Fez, plusieurs choses disparaissent. La série perd son ancre morale. Sans lui, Rue a moins de personnes pour remettre en question son comportement. L'histoire risque de devenir moralement déséquilibrée. Si tous les personnages dérapent, alors la série perd son équilibre. Euphoria perd aussi son point d'équilibre. Tant de personnages fonctionnent à une intensité maximale. Fez, littéralement et figurativement, ralentissait le rythme. Il parlait littéralement lentement, et il permettait aussi à la série et au public de respirer. Et ces relations étaient l'une des rares sources d'espoir dans la série. Le public soutient Fez quand il tient tête à Nate. Ils veulent qu'il continue d'être la personne qui s'oppose au brut. Ils sont intrigués par sa relation avec Lexi. Ils espèrent qu'il pourra sauver Rue d'elle-même. Sans Fez, la série risque de sombrer dans le chaos total. Les saisons 1 et 2 d'Euphoria ont réussi grâce à l'équilibre entre obscurité et humanité. Retirer une des principales sources d'humanité rendrait la série davantage un spectacle qu'un récit. Les premiers indices sur la saison 3 suggèrent une série encore plus folle, ce qui inquiète. Le public souhaite-t-il vraiment davantage de folie? Ou veulent-ils simplement voir les personnages qui les inquiètent ou les énervent devenir de meilleures personnes grâce à ceux en qui nous avons confiance? Nous savons qu'Euphoria va techniquement continuer. La saison 3 est en route. La série aura toujours des personnages puissants qui traversent des intrigues fortes. Elle aborde des sujets très intenses et ils ont créé un univers avec des personnages très complexes. Même si chaque personnage prend des décisions discutables, ils ont tous été écrits de manière à ce que nous puissions comprendre les raisons de leur choix et éprouver de l'empathie pour eux. Rue restera le personnage narrateur. Elle reste notre protagoniste et nous continuons à l'aimer, la détester et nous inquiéter pour elle. Mais émotionnellement, l'absence de Fez se fera sentir. Il jouait un rôle différent. Il rappelait au public que même dans un monde d'addiction, de violence et de chaos, les gens peuvent encore faire preuve de gentillesse. Et sans ce rappel, la question n'est pas seulement de savoir si Euphoria peut continuer, mais si la série peut encore garder une dimension humaine. Merci d'avoir regardé. Si cette analyse d'Euphoria vous a plu, aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus d'analyses de séries et films. Dites-nous en commentaire, Fez vous semble-t-il le centre émotionnel de la série ou Euphoria peut-elle évoluer sans lui ?